Chers invités, chers auditeurs, chers partenaires, bonjour. Bienvenue pour cette journée riche en webinaires de nouveau dans le cadre du forum DigiCloud Africa sur le thème de la transformation digitale des entreprises et des organisations africaines. Je vous invite toujours à retrouver l'intégralité du programme de la semaine prochaine maintenant, puisque nous terminons la semaine aujourd'hui, sur le site online.digicloud.ma dans la rubrique Programme. Si vous avez des projets en transformation digitale, je vous rappelle qu'il est encore temps jusqu'à demain, vendredi 5 mars, pour vous inscrire en tant qu'invité du forum DigiCloud dans la rubrique Être invité, toujours sur le site online.digicloud.ma. En devenant invité, vous pourrez ainsi organiser des rendez-vous et échanger avec les partenaires officiels et les experts présents sur la plateforme. Rappel des dates, l'événement aura lieu du 17 au 19 mars prochain. Mais la plateforme sera active dès lundi prochain, 6 mars. Vous pourrez d'ores et déjà vous connecter pour entrer en relation avec nos partenaires professionnels de la transformation digitale et avec tous les experts présents. Nous accueillons ce matin la société Piteas, Olivier Dumas qui est responsable avant-vente et qui va aborder le thème suivant, Service Desk, la solution ITSM, acronyme qui signifie IT Service Management ou gestion des services IT, et ITAM, IT Asset Management ou gestion des actifs informatiques. Cette solution est une solution modulaire, complète, qui est basée sur les référentiels ITIL et disponible en version SaaS ou on-premise. Elle couvre un large périmètre fonctionnel en intégrant l'ensemble des modules ITIL, incidents, demandes, catalogue de services, changements, CMBD, la gestion de parcs informatiques et matériels, l'inventaire automatique et également des modules d'administration, télédistribution logicielle multisite, audit des logiciels, masterisation, à distance. Certainement, Olivier en parlera beaucoup mieux que moi et n'hésitez pas en fin de webinaire à poser vos questions et Olivier y répondra, prendra le temps d'y répondre une par une. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire et sans plus attendre, je laisse la parole à Olivier. Olivier, bienvenue et excellent webinaire à toi. Merci Christophe. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, Olivier Dumas. Hop, je vais vous remettre ma caméra. Donc, bienvenue à tous. Je suis Olivier Dumas, le responsable avant-vente chez Piteas. Donc, on est ensemble pendant environ une trentaine de minutes aujourd'hui pour aborder un webinar généraliste sur notre solution Piteas Service Desk. Donc, comme vous l'a indiqué Christophe, nous sommes un éditeur français. Nous éditons depuis 1993 une solution de service desk au sens large que je vais vous présenter aujourd'hui dans les grandes lignes. On est sur un format webinar, donc bien sûr, on ne pourra pas aller, je dirais, précisément dans toutes les fonctionnalités de tous les processus. L'objectif de ce webinar, c'est que, à l'issue des 30 minutes que nous allons passer ensemble, vous puissiez avoir un aperçu de l'ergonomie et des principales fonctionnalités de notre outil. Évidemment, si vous avez des questions, je vous invite à les poser par le biais du chat et on pourra les traiter à la fin du webinaire. Et si vous avez un micro, là aussi, n'hésitez pas à prendre la parole à la fin du webinaire pour échanger avec moi et on vous répondra avec plaisir. Alors, petit rectificatif, il n'y a pas de son pour nos auditeurs. C'est moi qui reprendrai leurs questions, mais par contre, n'hésitez pas, comme disait Olivier, à les poser dans le chat et à vous présenter votre société et votre pays. Merci. Merci Christophe. Tout à fait. Donc, je vous propose de dérouler dans un premier temps 2-3 slides très rapidement. L'objectif, c'est de ne pas dérouler des slides pendant tout le webinaire, simplement pour vous représenter un petit peu qui nous sommes, contextualiser notre offre, ce que l'on propose sur le marché. Et très rapidement, nous allons basculer sur une console de présentation sur laquelle nous aborderons plusieurs thématiques, à la fois un portail pour vos utilisateurs, pour leur permettre de déclarer les incidents et notamment des demandes. Et nous nous connecterons également sur un portail intervenant de la DSI, un portail technicien, ce qui nous permettra d'aborder la gestion des tickets, la gestion des demandes, l'inventaire et le parc. Donc, comme je vous l'ai indiqué, nous sommes éditeurs français depuis 1993, donc nous avons désormais beaucoup d'expérience sur l'édition des logiciels et sur l'installation et le déploiement de nos solutions, aussi bien sur le secteur privé que le secteur public. Donc, nous sommes un éditeur
de solutions de gestion des infrastructures au sens large, de valeur ajoutée sur le marché. Il y a évidemment beaucoup d'éditeurs qui proposent ce genre de solutions. On va pouvoir se distinguer notamment avec deux atouts principaux sur le marché. D'une part, nous proposons une large couverture fonctionnelle. L'objectif, c'est de vous proposer un outil centralisé et modulaire, c'est-à-dire que vous allez retrouver 4 grandes familles de produits et de processus. Donc, comme vous l'a indiqué Christophe, ce que l'on appelle l'IT Service Management, où on va retrouver l'ensemble des processus utiles, la gestion des incidents, les demandes, la gestion des changements, la gestion des problèmes, le catalogue de services notamment. Donc, on va gérer une quinzaine de processus utiles. Nous allons également couvrir tout ce qui a trait à l'asset management, donc la gestion de parc, la gestion de l'inventaire, la gestion des configurations, la CMDB, ainsi que des solutions code barre pour effectuer des inventaires physiques ou du contrôle d'inventaire de votre parc. Donc ici, il faut savoir que la solution est orientée multi-site et multi-société. Vous pouvez très bien gérer le parc de plusieurs sites géographiques, de plusieurs agences. Et si vous êtes dans le cadre d'une société multifiliale, vous allez pouvoir bien sûr cloisonner les informations de gestion de parc, de ticketing, en fonction de vos différentes filiales. Là où on va pouvoir se distinguer de la plupart de nos confrères, ce sont avec les solutions d'administration des postes, donc la partie orange que vous voyez ici. On va vous proposer ici des solutions de déploiement logiciel, donc ce qu'on appelle la télédistribution, la masterisation et des outils de prise de main à distance. Donc ces outils vous permettent d'administrer votre parc informatique et de pouvoir notamment déployer des nouveaux logiciels, des mises à jour ou alors faire de la désinstallation de logiciels à distance. Donc là aussi, si vous avez des sites distants, des agences distantes, vous allez pouvoir homogénéiser votre parc logiciel et pouvoir aller déployer des mises à jour ou faire de nouvelles installations. Et enfin, nous proposons des applications mobiles spécifiques à des appareils mobiles. On n'est pas sur du responsive web design, on est vraiment sur des applications dédiées à des appareils Android et bientôt iOS. Et cela vous permet, en toute mobilité, de pouvoir faire de la gestion de parc, de pouvoir faire de la déclaration d'incidents pour vos utilisateurs, de pouvoir faire de la gestion des interventions sur site, de pouvoir faire du contrôle d'inventaire. Donc, c'est des applications natives Android, vraiment qui vont vous accompagner, qui sont simples d'utilisation et surtout qui sont synchronisées en temps réel avec la solution PTS. Enfin, outre notre couverture fonctionnelle, multiprocessus, nous disposons d'une solution totalement ouverte et totalement paramétrable et configurable. Donc, nous disposons d'un standard que l'on peut déployer lorsque une société va démarrer une activité helpdesk et qu'elle n'avait pas de solution. On va pouvoir démarrer simplement avec un standard qui est déjà fonctionnel. Par contre, lorsqu'on travaille avec des sociétés comme le groupe Thales, la RATP ou des grandes sociétés publiques ou privées, ici, on a souvent du paramétrage avancé à effectuer, c'est-à-dire qu'on va s'adapter à votre organisation, à l'organisation de votre DSI, votre organisation humaine, votre organisation réseau, et on va aller configurer notre outil pour qu'il puisse rentrer, j'allais dire, au chausse-pied dans votre infra. On n'est pas là pour vous proposer une solution sur laquelle vous allez devoir vous adapter, c'est plutôt l'inverse. On va aller étudier votre mode de fonctionnement, votre organisation, et on va pouvoir adapter l'outil et le paramétrer en fonction de vos souhaits et en fonction de vos objectifs et de ce que vous souhaitez atteindre. Donc voilà pour cette rapide présentation. Je vous propose de se faire un petit partage d'écran et on va aller se connecter directement sur la solution PTS. Donc, ce que je vous propose pendant cette démonstration, c'est de nous connecter successivement sur deux profils. Un premier profil, utilisateur, ici, pour aller justement visualiser un petit peu quelle est l'ergonomie, le design et les fonctionnalités qu'on peut proposer à des utilisateurs finaux. Donc, on est sur une console web, une console full web ici. On peut proposer différents types de portails. Des portails pour des utilisateurs finaux, des portails pour des managers, pour des techniciens de la DSI, pour des chefs d'équipe, pour le DSI lui-même. La solution permet vraiment de proposer un certain nombre de portails illimités que l'on peut configurer en fonction de l'activité de la personne qui va se connecter. Donc ici, on est sur un portail utilisateur.
Première information, l'utilisateur peut se connecter en SSO à ce portail pour éviter systématiquement de remettre un login, un mot de passe. Et l'utilisateur ici va pouvoir accéder à un certain nombre d'informations. Alors en général, les principales fonctionnalités qu'on va proposer, ce sont la déclaration d'incident et la déclaration d'une demande, qui sont deux processus utiles différents. D'un côté, l'utilisateur va me déclarer une rupture de service. Donc, il a un incident sur son poste, une panne matérielle, la dégradation d'un logiciel, par exemple. Il va pouvoir qualifier un formulaire en rajoutant des copies d'écran, des pièces jointes, des typologies, pour que le technicien derrière puisse qualifier rapidement le ticket et le résoudre. C'est l'objectif. Donc, ce genre de formulaire est bien sûr totalement paramétrable et configurable en fonction de vos besoins. D'un autre côté, on va pouvoir émettre ce qu'on appelle des demandes de service au travers d'un catalogue. Donc là, on est vraiment dans le cas où l'utilisateur a besoin de quelque chose. Il peut avoir besoin d'un nouvel équipement informatique. Dans ce cas-là, il va pouvoir sélectionner les équipements que vous lui mettez à disposition. Ça peut être un nouveau smartphone, ça peut être un disque dur externe, ça peut être une tablette, ça peut être un remplacement d'écran. Ça peut être également des droits d'accès logiciels. J'ai besoin d'accéder à un nouveau logiciel. Par exemple, je vais faire la demande auprès de ma DSI. Ça peut être des équipements téléphoniques. Et on peut également gérer, au travers de ce catalogue, ce qu'on appelle les mouvements d'utilisateurs, c'est-à-dire les arrivées, les départs, les mobilités de salariés. Si vous avez des collaborateurs qui quittent votre société ou au contraire des collaborateurs qui arrivent dans votre société, on peut mettre en place des workflows pour aller gérer ces mouvements et effectuer un certain nombre de tâches pour accueillir, je dirais, le mieux possible l'utilisateur le jour J. Donc, on peut mettre ce que l'on appelle des workflows en place. Donc, évidemment, sur ce catalogue de services, on peut s'adapter à des groupes AD ou à des groupes annuaires. Si vous souhaitez proposer des catalogues différenciés en fonction de la personne qui se connecte, on pourra le faire. Si c'est un chef de service, il accède à certaines catégories de services. Si c'est plutôt un salarié ou un manager ou un chef d'équipe, on pourra leur proposer différents types de services au niveau de cette solution. On peut également avoir ce que l'on appelle des workflows de validation. Si un de mes utilisateurs me demande un équipement qui est soumis à validation, je reçois un email en tant que chef d'équipe ou en tant que chef de service sur lequel je vais pouvoir indiquer si je valide ou si je refuse, je dirais, la demande de mon utilisateur. Sur ce portail, l'utilisateur peut également retrouver un chatbot. Donc, il a la possibilité ici de dialoguer avec un chatbot pour aller, par exemple, poser des questions. Alors, le chatbot ici a un rôle de niveau 1, c'est-à-dire que l'utilisateur va aller solliciter le chatbot pour résoudre ses tickets. C'est un chatbot ici qui est orienté auto-dépannage. Donc ici, vous voyez, j'ai indiqué que je voulais savoir comment on mettait à jour Android sur mon téléphone. Et ici, le chatbot me propose des fiches de connaissances qu'il est allé chercher dans PTA Service Desk et je vais pouvoir aller visualiser le contenu en tant qu'utilisateur. Si par contre, ces fiches de connaissances ne me sont pas utiles, le chatbot va me proposer une création de ticket. Donc, c'est un chatbot qui fait office de niveau 1, qui répond à vos questions, qui vous propose des fiches de connaissances pour résoudre vos tickets et qui vous propose également une création et un suivi d'incidents. Donc, c'est des outils qui fonctionnent très bien et qui vous permettent de moins recevoir d'appels, je dirais, à la hotline et de proposer des outils dédiés aux utilisateurs qui vont leur permettre justement d'avoir de l'information et de pouvoir créer des tickets. Ce type de portail est totalement configurable. On peut faire diffuser des messages, on peut totalement modifier la taille des boutons, les images, etc. Vous pouvez mettre en place, je dirais, plusieurs types de portails. Là, je vous montre notre exemple de portail utilisateur. Très rapidement, vous avez la main ici pour aller configurer votre portail, pour rajouter des widgets, des reportings, de l'information à vos utilisateurs en toute simplicité. C'est un outil qui est codeless, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'éditer de script dans la solution pour aller paramétrer, je dirais, cette console web. Deuxième type de portail que je vous propose aujourd'hui, le portail technicien. Donc ici, on arrive sur un portail, bien sûr, beaucoup plus fourni, puisque on est côté DSI.
Et on arrive sur un portail orienté niveau 1, c'est-à-dire que sur la page d'accueil de mon technicien, je vais retrouver un certain nombre de boutons de prise d'appel qui vont permettre au technicien de pouvoir créer un nouveau ticket. Par exemple, j'ai un utilisateur qui m'appelle au téléphone, je vais pouvoir rapidement appeler un formulaire vierge pour qualifier son ticket, mais j'ai également la possibilité rapidement de voir quelle est ma charge d'activité, ou alors la charge d'activité de mon service. Si je suis par exemple au niveau 1 et qu'on est 3 techniciens au niveau 1, j'ai la possibilité ici de rapidement voir quel est le backlog des tickets du niveau 1 directement. Si je veux voir uniquement les tickets qui me sont affectés en tant que technicien, je peux cliquer sur mes incidents et je retrouve ici la requête de tous les tickets qui me sont affectés. Je vais pouvoir commencer à travailler sur ces tickets. Je vais vous présenter rapidement l'ergonomie. Sur cette page d'accueil, vous pouvez également configurer des requêtes. Si je veux savoir tout de suite quels sont les derniers tickets déclarés, j'arrive sur ma requête d'incident et de la même façon, je vais pouvoir visualiser les dates de déclaration, je vais pouvoir voir les SLA avec les niveaux de priorité des tickets, voir à quelles ressources sont affectés les tickets. Donc, vous voyez, là, j'ai des tickets qui sont au niveau 1, au niveau 2. J'ai des tickets qui ne sont pas encore affectés. Donc, je vais pouvoir, comme ceci, sélectionner les tickets pour aller soit les prendre en compte, soit les transférer directement à un pôle au sein de la DSI ou à une ressource. Sur le côté droit de l'écran, ici, vous pouvez retrouver un petit widget avec votre niveau d'activité. Donc, ça permet au technicien qui se connecte de rapidement voir quelle est sa charge d'activité en termes d'incidents ou de demandes, par exemple, et de rapidement visualiser l'information qui l'intéresse. Si je veux voir les 14 tickets qui sont en état ouvert, je clique et j'arrive directement sur la requête des tickets en état ouvert. Et je vais pouvoir, là aussi, commencer à travailler sur les tickets. Vous retrouvez également le chatbot qui permet à des techniciens, là aussi, de faire appel à des fiches de connaissances pour les aider à résoudre, je dirais, leurs tickets. En termes de fonctionnalité, côté ticketing, vous avez un large choix, je dirais, de fonctionnalités côté helpdesk, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez la possibilité de pouvoir prendre en compte un ticket, de pouvoir l'escalader, de pouvoir le résoudre, de pouvoir rajouter une intervention si un ticket nécessite, je dirais, de se déplacer sur site pour aller dépanner l'utilisateur. Vous pouvez faire appel à un planning qui est synchronisable avec des outils comme Office 365, par exemple, et vous pouvez affecter des interventions à des techniciens depuis un planning PTS. Ce planning enverra les informations sur votre calendrier, par exemple Exchange, pour le mettre à jour. Vous avez également la possibilité de pouvoir dépanner rapidement un utilisateur, notamment avec un outil de prise de main. Alors cet outil de prise de main, c'est un outil qui est totalement intégré à PTS, que l'on a développé nous-mêmes et qui est nouveau sur le marché. Donc c'est un outil qui est innovant dans la mesure où vous n'avez pas de console Windows ou d'agent à installer côté technicien. La prise de main va s'effectuer depuis votre navigateur Internet. Donc, l'objectif et surtout la valeur ajoutée de cet outil, c'est de pouvoir rapidement dépanner un utilisateur. Donc ici, vous voyez, j'ai sélectionné un incident, j'ai cliqué sur prise de main et ça m'a ouvert un nouvel onglet dans mon navigateur en me proposant un code d'accès. L'utilisateur, de son côté, va devoir rentrer le code d'accès pour m'autoriser la prise de main. Le fait de pouvoir passer par une connexion Internet et de prendre la main directement ici sur un nouvel onglet vous affranchit totalement des contraintes réseau ou des contraintes de PC hors domaine qu'on rencontre habituellement avec des outils de prise de main. C'est-à-dire que généralement, dès que l'utilisateur est en télétravail ou qu'il est hors de l'entreprise, ça devient plus compliqué pour pouvoir le dépanner. Or, avec cet outil, du fait qu'on passe par une connexion Internet, vous allez vous affranchir complètement de ces contraintes réseau. Donc, l'objectif, c'est la simplicité, la rapidité et la performance au niveau de cet outil. Donc, n'hésitez pas à nous indiquer quel est l'outil que vous utilisez actuellement. On peut vous faire apparaître, Christophe peut vous faire apparaître un petit sondage. N'hésitez pas à nous indiquer quel est l'outil de prise de main que vous utilisez actuellement en entreprise. Et nous vous proposons également une version d'évaluation. Donc, Christophe vous proposera également une petite pop-up. Si vous souhaitez
découvrir cette solution de prise de main à distance et d'essayer pendant 30 jours, n'hésitez pas à nous l'indiquer et on vous mettra à disposition une version d'évaluation avec plaisir. Le sondage est donc apparu à l'écran, chers auditeurs. Je vous invite à y répondre. Voilà, je vois que des réponses commencent à apparaître. Vous êtes pour l'instant 44% à utiliser TeamViewer. Ça évolue. 45, 18, 25 Anydesk, 8% VNC, 25% autres solutions. On a quand même une domination TeamViewer avec à peu près 40%. Tout à fait. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci de répondre à ce sondage. C'est très utile pour nous de savoir un petit peu quelles sont les solutions installées. Alors évidemment, on va envoyer le pop-up, la petite offre. Attention, on va vous envoyer donc une petite offre pour utiliser l'outil gratuitement de prise en main, une version d'évaluation de l'outil de prise en main à distance de Pythéas. Si vous souhaitez la tester, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton tester. Maintenant, on laisse encore quelques secondes. Voilà, vous aurez la liste des gens intéressés, Olivier. Parfait. En tout cas, merci à tous pour avoir répondu à ce sondage. Donc, je passe rapidement sur cet outil de prise de main, mais vous l'aurez compris, c'est un outil qui dispose de belles valeurs ajoutées, qui s'appuie sur les dernières technologies, qui dispose de protocoles de sécurité performants. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations, à revenir vers nous. Ce que je vous propose rapidement, pendant les 10 minutes qui nous restent, c'est de rapidement visualiser un petit peu la partie reporting. Donc ici, côté incident et côté demande, les techniciens, les chefs de service ou le DSI peuvent disposer de tableaux de bord très facilement configurables. Là aussi, vous pouvez avoir autant de tableaux de bord que vous le souhaitez dans Pythéas. Vous pouvez les configurer très rapidement à l'aide de fenêtres comme ceci. Vous allez pouvoir filtrer les informations et vos KPI. Si vous voulez voir la liste des incidents de la semaine, du mois, si vous voulez voir les incidents par type, par priorité, par SLA, par période, par site, vous pouvez très facilement croiser les données, les personnaliser et vous constituer des tableaux de bord comme ceci, très rapides. C'est très simple de pouvoir utiliser ces tableaux de bord. L'objectif, encore une fois, c'est d'atteindre rapidement l'information. Tout est cliquable et vous permet de pouvoir travailler de manière très confortable. Quelques mots sur la partie parc également. Donc, on a un outil, vous voyez d'ailleurs ici, on scinde bien la partie ITSM et la partie IT Asset Management, sur laquelle on va retrouver la gestion d'inventaire, la gestion de parc informatique et matériel, la gestion des prêts et des stocks, la gestion de la télédistribution et de la masterisation. Donc, au niveau de l'inventaire, on s'appuie sur des solutions sans agent qui permettent de remonter les postes de travail, les composants, les logiciels et de scanner la machine. Donc, on fonctionne par login script, c'est-à-dire qu'au moment où l'utilisateur rentre dans sa session Windows, le script que l'on a déployé au préalable avec une console GPO va s'exécuter et va scanner entièrement le poste de travail. Ensuite, vous avez une règle automatique qui va aller importer le résultat de l'inventaire sur la partie web et qui vous permet ici de visualiser l'inventaire du jour avec le nombre de PC, d'imprimantes, de logiciels, etc. Vous pouvez avoir des widgets sur la répartition des postes par système d'exploitation. L'inventaire peut également vous indiquer tous les équipements modifiés entre deux campagnes d'inventaire. Si vous avez rajouté une barrette mémoire, si vous avez installé un nouveau logiciel, l'inventaire va le détecter et va vous envoyer une notification mail. On va également s'appuyer sur tout ce qui est protocole SNMP, WMI, notamment dans le cadre des actifs réseau. Si vous souhaitez remonter des switches, des hubs, des routeurs, on va pouvoir faire de la découverte réseau et s'appuyer sur ces protocoles afin que vous puissiez disposer d'un inventaire, je dirais, totalement exhaustif, à la fois sur vos postes de travail et sur vos équipements réseau. Une fois que l'inventaire a tourné, donc vous pouvez bien sûr disposer de paramétrage. Vous pouvez paramétrer le script d'inventaire, vous pouvez paramétrer la périodicité et la fréquence de diffusion de cet inventaire. Vous pouvez gérer tous vos équipements ici au travers de la gestion de parc informatique. Donc, on peut gérer
tout type d'équipement. La solution Pythéas est orientée objet, donc on peut gérer tout type d'équipement informatique et matériel. Si vous souhaitez gérer une flotte de véhicules, si vous souhaitez gérer des climatisations, des chauffages, des tables, des chaises, des coffres forts, vous pouvez gérer absolument tout type d'objet. L'intérêt de cette gestion de parc, c'est d'avoir rapidement sous les yeux, je dirais, un état exhaustif de l'ensemble de votre parc, que ce soit les PC, que ce soit les tablettes, les smartphones, les PC portables. Vous pouvez gérer des téléphones mobiles avec des abonnements, vous pouvez gérer des licences, vous pouvez gérer les logiciels, vous pouvez gérer tous vos actifs informatiques et vous pouvez également les associer à des contrats. Donc ici, on a une gestion de contrat dans Pythéas. Donc vous pouvez gérer autant de contrats que vous le souhaitez, des contrats d'assistance, des contrats de maintenance, des contrats de garantie. Et on peut vous alerter lorsque les équipements, je dirais, arrivent en fin de contrat. Donc on se base sur la date de fin du contrat et on va vous envoyer des emails automatiques 1 mois, 2 mois ou 3 mois avant pour vous indiquer quels sont les équipements qui vont arriver en fin de contrat à telle ou telle échéance. De la même manière, si je clique ici sur un contrat d'assistance, je peux visualiser tous les équipements qui sont sous ce contrat. Donc ça, c'est assez pratique, ça vous permet de voir que sous un contrat de maintenance, vous avez X équipements de type PC ou de type tablette qui sont couverts par le contrat. En termes d'ergonomie et d'information, là aussi, tout est absolument cliquable. Si je veux voir la liste des 159 PC en service, je clique et j'arrive rapidement ici sur ma requête des PC en service. Je peux faire des filtres par colonne, par exemple, si je veux aller chercher un équipement en particulier, un numéro interne ou un numéro de série. Cet équipement ici, je vais pouvoir le sélectionner, ce PC. Je vais retrouver la date d'inventaire, je vais retrouver le nom de l'ordinateur, l'adresse IP, le numéro interne. Et surtout, j'ai des fonctionnalités ici qui me permettent de rapidement localiser une machine, c'est-à-dire savoir à qui elle est attribuée, à qui elle est affectée. Donc, je vais retrouver le nom de l'utilisateur, je vais retrouver son service et sa société. Et je vais également avoir un référentiel géographique qui me permet de savoir dans quel bureau, dans quel étage, dans quel bâtiment et dans quel site se trouve cet équipement. Je vais également pouvoir consulter son historique. Donc ça, c'est assez pratique. Ça vous permet, par machine, de savoir quels sont les derniers utilisateurs connectés, quand a eu lieu le dernier inventaire, quand est-ce qu'il y a eu un incident de déclaré sur cet équipement. Donc, ça vous permet, par date, de savoir toutes les opérations qui ont été effectuées et qui se sont produites sur un équipement. Enfin, vous allez pouvoir également consulter des informations financières. Vous allez pouvoir, comme ceci, si vous souhaitez gérer le cycle financier de vos équipements, vous allez pouvoir rajouter des documents facilement sur vos équipements. Et bien sûr, si vous souhaitez avoir un niveau de suivi un peu plus important, vous allez pouvoir ouvrir le formulaire de l'équipement et avoir toutes les informations classées dans des onglets. Donc, à la fois les informations du poste de travail, les logiciels qui sont remontés, les périphériques, les composants, etc. Vous allez avoir une visualisation complète de l'équipement et de tous ses composants et de tous ses logiciels. Pour finir, je vous propose de voir un petit peu la partie télédistribution, puisque c'est un processus qui nous distingue de la plupart de nos collaborateurs. Donc ici, la télédistribution permet... La télédistribution est un outil qui permet à la fois de pouvoir déployer des nouveaux logiciels sur vos postes distants, de pouvoir les mettre à jour ou de pouvoir les désinstaller. Donc, c'est un outil relativement simple d'utilisation. Vous pouvez packager tout type d'applicatif à partir de .msi, de .exe par exemple. Ça peut être des .msu, ça peut être des applications Windows Store, ça peut être des KB Windows. Donc, on va aller packager dans un premier temps et configurer ces logiciels pour ensuite les déployer soit sur des sites distants, soit sur des postes locaux, par exemple. Donc, en termes d'ergonomie, là aussi, c'est relativement simple. Je peux sélectionner, par exemple, tous mes postes en service. Et ici, j'ai une fonctionnalité de déploiement de package. Et donc, je vais aller sélectionner
mon navigateur, la dernière version de mon navigateur, le 7-Zip, Flash Player, et je vais pouvoir effectuer un déploiement avec différents modes. Ça peut être du log-off, j'attends que la machine s'éteigne pour déployer les outils, ça peut être au contraire du log-on, ça peut être également du Wake on LAN. Je paramètre le BIOS de ma machine pour activer le Wake on LAN et aller télédistribuer des logiciels sur des sites distants à minuit ou à 2 heures du matin, par exemple. Vous avez également la possibilité de faire des déploiements par logiciel. Donc l'inventaire vous remonte toutes les suites logicielles de tous vos postes de travail. Et si vous souhaitez, par exemple, prendre la dernière version de PDF Exchange Hoover et faire un déploiement de par ce logiciel, ben vous sélectionnez le logiciel qui vous intéresse et vous pouvez faire ici une campagne de déploiement par logiciel. Donc ce qui est intéressant, c'est que je sélectionne le logiciel qui m'intéresse et ici, je vais indiquer si je veux installer ce logiciel sur tous les postes où il n'est pas installé. Donc, ça vous met à jour directement ou ça vous installe le logiciel que vous avez sélectionné sur tous les postes où il n'est pas installé. Cette information, on l'a évidemment grâce à l'inventaire et on sait si ce PDF Exchange Hoover est installé ou pas sur les postes. Donc, cet outil vous permet vraiment, cet outil de télédistribution, d'homogénéiser votre parc logiciel et d'uniformiser les logiciels qui sont, je dirais, installés au sein de votre parc informatique. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui en termes de focus sur PITEAS. Alors évidemment, en format webinaire, on n'a pas forcément le temps de faire le tour de tous les processus et de précisément voir toutes les fonctionnalités. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, PITEAS est un outil puissant, paramétrable, modulaire, et qui vous permet vraiment de mettre en place une gestion des infrastructures à la hauteur au sein de votre entreprise en vous proposant des processus dédiés, que ce soit pour les utilisateurs ou que ce soit pour votre DSI. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre participation. Je reste à votre écoute. Alors, oui, Olivier, donc avant de lancer les questions, nous avons pour l'instant 3 questions sur lesquelles nous allons revenir. Je propose de lancer le dernier petit sondage qui était prévu. Tout à fait. À vos souris, quels sont les outils présentés susceptibles de vous intéresser? La gestion des incidents et des demandes, la gestion de parc inventaire, la prise en main à distance ou le déploiement logiciel. Donc, je répète, question A. Gestion des incidents et des demandes. B. Gestion des parcs et inventaires. C. Prise en main à distance. D. Déploiement logiciel. Voilà. Donc, je vous invite à répondre. Voilà, les réponses sont en train d'arriver. A et B semblent être les deux solutions qui intéressent le plus nos auditeurs. Question A, là, qui est en train de se détacher, gestion des incidents. Très bien. Merci pour votre participation, en tout cas. Voilà, je laisse encore quelques secondes. Voilà. Donc, je pense que là, tout le monde a eu largement le temps de répondre à cette question. Je vais donc fermer le sondage. Et maintenant, nous allons en venir aux 3 questions qui ont été posées. Peut-être que les dernières questions viendront se greffer. Première question de Chang, difficile, hein, Changpega Sansima du ministère de la Défense nationale au Bénin. Merci pour votre question. Cette solution est-elle aussi adaptée aux services publics? Tout à fait. Alors, les solutions sont, merci pour votre question. Donc, les solutions sont bien sûr adaptées à des services publics aussi bien qu'à des services privés. Pour vous donner un ordre d'idée, on travaille avec des conseils départementaux, ça peut être des mairies, ça peut être des ministères également en France ou à l'étranger. Donc, la solution est parfaitement adaptée au secteur public. D'accord. Question de Noumori Camara au Mali de la Direction générale des impôts. Est-ce qu'il y a une version open source ou PITEAS est sous licence et quelle est la différence avec GLPI? Alors effectivement, on n'est pas un outil open source, contrairement à GLPI. On est un outil sous licence. La principale, je dirais les principales différences que l'on va avoir avec GLPI, c'est qu'effectivement, on propose un outil clé en main, c'est-à-dire qu'on va vous livrer un outil
qui est déjà paramétré en fonction de vos souhaits, ce qui n'est pas le cas de GLPI, qui est un outil sur lequel il faut, je dirais, se pencher, paramétrer, comprendre, faire évoluer. Donc, c'est toute la différence, effectivement, avec un outil open source où vous allez passer d'innombrables journées et heures pour paramétrer l'outil, sachant que vous pouvez avoir des mises à jour qui peuvent poser problème sur ce genre d'outil open source. Dès que vous souhaitez migrer de version, ça peut devenir problématique. Donc, effectivement, là, on est sur une véritable solution chez Pythéas, éditeur, professionnel, effectivement plus puissante que GLPI en termes de workflow, en termes de moteur de règles, en termes de droit d'accès à la solution, en termes de gestion des profils, de fonctionnalités. On est quand même sur une solution plus puissante que ce que vous pouvez retrouver sur GLPI. Très bien. Question de Cyril Coffey. Alors, je n'ai pas la société ni le pays, malheureusement, de Cyril. Est-ce qu'il est possible d'avoir un rapport des incidents au format PDF sous forme graphique? Alors oui, tout à fait. Vous pouvez exporter et requêter la base de données Pythéas. Si vous souhaitez avoir des reportings en format PDF, des reportings au format Excel, par exemple, vous pouvez très bien faire ce genre d'export dans la solution et envoyer ces rapports à une liste de destinataires, par exemple, toutes les semaines ou tous les mois. Ok. Question de Kossi Adanou, qui est CEO de la société Imoas, qui est RSI de Zener au Togo. La télédistribution tient-elle compte de tous les formats de logiciels? Tout à fait. Que ce soit... alors, je dirais qu'en général, on arrive à packager 99% des outils. C'est très rare, les outils qu'on n'arrive pas à packager. Mais en général, on arrive très bien à packager des Microsoft Office, des outils métiers comme Sage, par exemple, Sage Comptabilité, Sage RH. Les outils métiers sont packageables, évidemment. Donc, on prend en compte n'importe quelle source d'extension de fichiers. Comme je vous l'indiquais, ça peut être du .msi, ça peut être du .exe, du .batch, du .msu. Donc, une fois qu'on package l'outil, effectivement, on vous livre en standard ce qu'on appelle des arguments qui vont vous permettre de configurer vos logiciels. Je vous donne un exemple précis. Si demain, vous souhaitez déployer des mises à jour de Mozilla Firefox ou de navigateurs, on peut configurer ces navigateurs avant de les déployer. Si vous voulez que l'utilisateur arrive sur une page Internet d'accueil particulière, si vous souhaitez qu'il ait une barre d'outils avec des favoris déjà préparamétrés, si vous souhaitez désactiver les mises à jour automatiques du navigateur, tout ceci, on peut le faire à partir du fichier de configuration, de sorte que lorsque vous allez déployer votre outil, il soit déjà configuré et préconfiguré sur le poste de l'utilisateur. Très bien, ok. Dernière question de Gian Larmar, qui malheureusement est arrivé en retard et qui ne sait pas si vous avez présenté les KPIs qu'elle peut avoir directement. Alors, effectivement, la solution dispose de métriques et de KPI au niveau de la gestion des incidents, des demandes ou de la gestion de parc. Donc, on a une soixantaine de KPI en standard qui vous permettent d'afficher différents types de graphiques et qui vous permettent de mesurer l'activité et la performance, que ce soit en termes d'incidents, de demandes. Ça peut être le taux de résolution des tickets au premier appel, ça peut être la durée moyenne de résolution ou de prise en compte d'un ticket, ça peut être l'évolution de la charge de travail de vos équipes ou la charge d'activité de vos équipes. Donc, vous avez pas mal de widgets et de KPI en standard dans Pythéas. Très bien, merci. Je rappelle aux auditeurs qu'il y a un document dans l'onglet Polycopier que vous pouvez télécharger, qui est une présentation générale des solutions de Pythéas. N'hésitez pas à la télécharger dès maintenant, là tout de suite, avant que le webinaire se termine. Je vous remercie beaucoup, Olivier, pour cette présentation très claire et très intéressante. Chers auditeurs, sachez que la journée continue et sera riche, puisqu'il y a encore 2 webinaires prévus aujourd'hui. Tout d'abord, cet après-midi à 14h, 14h GMT plus 1. Ne manquez pas le webinaire de la société Coservit à 14h, encore une fois, qui abordera le thème l'IOPS au cœur de la supervision. Donc, l'IOPS est l'acronyme signifiant l'intelligence artificielle pour les opérations informatiques. Donc, ce webinaire est à 14h. Et nous enchaînerons à 16h
avec la société Vocalcom qui évoquera le thème « Les 5 tendances de la relation client post-Covid ». Olivier, merci beaucoup pour cette présentation. Chers Merci à vous. auditeurs, merci à tous d'avoir été présents. Nous vous disons à très bientôt, ou plutôt à tout à l'heure pour les 2 prochains webinaires. Et Olivier, rendez-vous sur le forum DigiCloud pour rencontrer toute notre communauté de directeurs et responsables informatiques. Merci à tous et à tout à l'heure. Au revoir. Merci, très bonne journée.